Soyez les bienvenus sur le Path of Faith, où nous partirons pour un voyage de croissance spirituelle, conduit par la sagesse de la foi et les paroles de Jésus-Christ. L'histoire de Job est l'une des plus connues de la Bible et a beaucoup à nous apprendre sur la souffrance des justes face à la bonté, à la justice et à la souveraineté de Dieu. Je m'appelle Daniel Conejero et dans cette vidéo, vous saurez tout ce que la Bible dit sur l'histoire de Job. Job était un homme très riche qui vivait dans le pays d'Uz. L'emplacement de cette ville est incertain. Mais l'une des possibilités les plus acceptées parmi les chercheurs est que Uz était dans une région à l'est de Juda et peut-être à bord du désert. Mais nous savons que la terre était propice à l'élevage de bovins et à l'agriculture. La Bible nous dit que le travail était un homme juste, droit et peur de Dieu. La preuve de la fidélité de Job peut être vue dans la déclaration qu'il s'est dévié du mal. Dieu lui-même a été témoin que le travail était l'homme le plus pieux et le plus bon qui vivait sur terre dans sa génération. Initialement, Job avait 7 enfants et 3 filles. Mais au total, il était le père de 20 enfants. Car ses 10 premiers enfants sont morts pendant la période de souffrance intense à laquelle il a été soumis. Mais alors Dieu lui a donné qu'il était le père de 10 autres enfants. Le travail était marié, bien que la Bible n'ait pas révélé le nom de sa femme. Selon le texte biblique, la famille de Job était probablement très unie. Car leurs enfants se sont rendus chez eux, et ont fait des banquets où ils se sont réunis. Job était également un père qui était préoccupé par le bien-être de ses enfants, et a continuellement cherché et prié Dieu à l'aube, consacrant ses enfants au Seigneur et offrant des sacrifices en leur nom. L'un des points les plus discutés de l'histoire de Job est le moment où il a vécu. Et cette question n'est pas si facile à répondre car il n'y a pas d'information directe dans le livre qui raconte à votre vie qui sert à sortir l'histoire de Job. Par exemple, le livre d'Emploi part implicitement que Job vivait environ 200 ans, dans le chapitre 42 de Job, verset 16. Job a également joué un rôle de prêtre dans sa famille, quelque chose de similaire à ce qui est arrivé à Abraham. Il semble également que les Chaldéens qui ont tué les serviteurs de Job vivaient toujours comme des nomades et que les richesses de Job n'étaient pas mesurées par la quantité d'or et d'argent, mais par la taille de leurs troupeaux. De plus, il y a une référence au travail dans le livre du prophète Ézéchiel où le prophète mentionne le travail aux côtés de Daniel et Noé, et le roi héroïque mentionné dans un texte d'Ugarit qui vivait dans une période très éloignée. Et si tel est le cas, alors Job a vécu à une date de retour que les 2 autres caractères. Pour tout cela, la meilleure probabilité est que Job vivait à l'époque patriarcale, après les événements de Babel, peut-être avant Abraham ou contemporain pour lui. Le texte biblical dit que le travail avait une grande richesse et a bénéficié d'une position sociale élevée. Même certaines vieilles légendes suggèrent que le travail a été un roi. Mais il n'y a pas de base pour une telle suggestion, et nous mieux le rejeter. De plus, si Job était un roi, le conte biblique nous informerait, car le texte était soucieux de fournir de grands détails sur la richesse de ce travail. La Bible nous dit que l'emploi possédait 7000 moutons, 3000 chameaux, 500 articulations de bœufs et 500 ânes. Une si grande quantité de bétail à l'époque vivait, il représentait certainement un héritage imposant. Pour s'occuper de tant de propriétés, Job avait un très grand nombre de serviteurs à son service. Donc, ajoutant tout, le texte biblique dit que le travail était l'homme le plus riche de l'Est. Mais sans aucun doute, la partie que le plus attire l'attention de l'histoire de Job est la grande souffrance qu'il a dû faire face. Selon le texte biblique, il y a eu un jour une réunion, les régions célestes et les enfants de Dieu devaient se présenter devant le Seigneur. Dans ce contexte, l'expression des enfants de Dieu se réfère aux anges. Et au milieu des anges, Satan, qui était venu de l'entourage de la terre et de la traversée. Alors Dieu a demandé si Satan avait observé Job. Face au témoignage de Dieu de la fidélité de Job, Satan a suggéré que toute son intégrité était due au fait que Job était béni par Dieu et avait autant de biens qu'il le voulait. En d'autres termes, Satan accusait le travail d'être une personne intérimaire, de sorte que sa fidélité était conditionnée aux biens que Dieu lui avait accordés, et que si tout ce qui lui était enlevé, il le bloquerait certainement contre Dieu. Ensuite, le Seigneur a permis à Satan de soumettre un emploi à un test, même a autorisé que Satan a touché tout ce travail sauf dans sa vie. Et c'est ainsi que, avec la permission de Dieu, Job a perdu tout ce qu'il avait. Job a perdu tout son bétail. Ses serviteurs ont été tués dans l'épée. Et comme si tout ça n'était pas suffisant, tous ses enfants sont morts en même temps, quand il y avait un grand vent qui soufflait sur la maison qu'ils étaient, et la maison est tombée sur eux. Face à tant de souffrance, Job a déchiré ses robes, s'est gratté la tête, s'est jeté sur la terre,
et a aimé le Seigneur. C'est à ce moment qu'il a dit les paroles bien connues, « Je suis sorti du ventre de ma mère et je reviendrai ». Le Seigneur a donné et le Seigneur l'a pris. Et encore une fois, le Seigneur a interrogé Satan sur Job, et cette fois il a déclaré que Job n'avait pas blasphémé Dieu, car il appréciait toujours sa santé. Dieu a donc permis à Satan de toucher la santé de Job, afin que pourrait le tuer. C'est alors que le travail a été affecté par une terrible maladie. Il n'est pas possible de savoir quel type de maladie a puni le travail, car la description de ces symptômes est présentée dans un texte poétique. Mais en tout cas, ce que nous savons, c'est que le travail a été blessé avec des blessures malignes de la plante au sommet de la tête, bien que cette description ne puisse représenter qu'une seule étape de la maladie. Voyant son mari immergé dans tant de souffrances, la femme de Job lui a conseillé de dépêcher la faim et la malédiction inévitable à Dieu. De toute évidence, elle ne savait pas que la vie de Job était préservée par Dieu et partageait mortellement l'opinion commune que tout ce qui était une punition divine. La réponse de Job à sa femme était qu'elle parlait comme tout fou. Le terme hébreu traduit par fou a un sentiment d'infidélité et d'apostasie, c'est-à-dire que Job lui a dit qu'elle parlait comme une personne infidèle devant un Dieu qui, ainsi que le bien, pouvait aussi couler ce mal temporel sans qu'il soit injuste. Après le texte biblique, nous voyons que Job a été visité par 3 amis, Eliphaz, Bildad et Zophar. Ces amis de Job étaient également sages et riches et appartenaient à un poste social similaire à celui de Job. La situation de Job était si compliquée qu'au début, ses amis ne le reconnaissaient pas de loin. Mais quand ils ont réalisé que c'était un travail, ils ont sympathisé et pleuré, ils ont déchiré leur cape et jeté de la poussière sur leur tête. La souffrance de Job était si grande que le texte biblique dit qu'ils sont restés avec Job pendant 1 semaine sans dire un seul mot. Mais après la rupture du silence, une discussion longue et officielle entre Job et ses amis a commencé. Sur la base de cette discussion, nous pouvons voir que les amis de Job ont commencé à établir une séquence de discours avec un raisonnement de cause et d'effet, où ils ont essentiellement accusé le travail d'être coupable de toute la souffrance. Donc, en un mot, nous pouvons dire que les amis de Job l'ont accusé d'être un adube, un voleur, quelqu'un sans hospitalité et un fou. Enfin, ils ont également exhorté Job à se repentir. Et dans les discours des amis de Job, nous pouvons voir toute la folie de la sagesse humaine. Après les accusations des amis de Job et de la propre tentative de Job de se justifier devant eux, un jeune homme nommé Elihu a attiré l'attention sur le rôle disciplinaire de la souffrance, notant que l'homme est incapable de comprendre tout ce que Dieu fait. Après la grande discussion de Job avec ses amis, le Seigneur, du milieu d'un tourbillon, a parlé à Job. Au contraire, Dieu lui a posé une série de questions rhétoriques où toute sa sagesse et sa souveraineté ont fait percevoir son ignorance humaine. Job a alors compris que cela lui suffisait de faire confiance à Dieu, car il peut et aucun de ses plans ne peut être frustré. Dieu est le Seigneur de tout. Il gouverne l'univers et n'a besoin de personne pour vous conseiller. Tout ce qu'il fait, c'est par sa volonté souveraine. Dieu a également réprimandé les 3 amis de Job, disant qu'ils ont agi follement et que ce qu'ils avaient dit lors de la discussion avec Job n'avait pas eu raison. Ensuite, le Seigneur leur a ordonné d'avoir Job et d'offrir l'Holocauste, et que par la prière de Job, ils ne seraient pas punis pour la folie qu'ils ont démontrée. Enfin, l'histoire biblique de Job se termine avec Job priant pour ses amis et le Seigneur qui change sa chance et lui donnant 2 fois tout ce qu'il avait auparavant. Le texte biblique dit également que le Seigneur lui a accordé pour avoir 10 autres enfants, 7 hommes et 3 femmes. Les filles de Job s'appelaient Jemima, Késia et Kerenapuk, et étaient les plus belles femmes de tout l'Est. Et après tout ce qui s'est passé, Job a vécu 140 ans et a vu jusqu'à sa 4e génération. L'histoire de l'emploi a traversé des siècles dans le Nouveau Testament. James, dans son épître, a qualifié Job d'exemple de patience de soutenir les afflictions qui l'ont frappé. Et c'est tout ce que nous pouvons savoir sur l'histoire de Job, selon le texte biblique. C'est un grand plaisir pour nous tous du Path of Faith d'être avec vous en ce moment. Veuillez partager vos impressions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, soutenez-nous en aimant la vidéo et aidez à la diffuser en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester toujours connecté et recevoir nos nouvelles vidéos.